et 4000. Hello, bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de Marvel Champion et du troll savant. Voilà, 4000. Vous voyez ce beau chiffre là, 4000 abonnés, 510 vidéos. Incroyable cette chaîne du troll savant. On est arrivé, on était, je sais pas combien, et je dis pas que c'est nous qui avons apporté plein de monde. Hein. D'ailleurs, vous voyez, cette émission, le Kick Parade, c'est l'émission phare du troll savant qui cartonne 2000 vues à chaque fois, etc. C'est super bien. Sur le Kick Parade, entre autres, enfin tout ça pour vous dire que sur le troll savant, il y a beaucoup d'émissions hyper sympas, en plus de la nôtre, bien évidemment. Mais sur le Kick Parade, vous pouvez backer des Kickstarter, comment dirais-je, des jeux effectivement à venir. On a aussi des modes solo où on voit des tours de jeux qui sont donnés comme ça. C'est toujours hyper intéressant. Les magnifiques vignettes qu'il faut toujours assumer de la part d'Alias. Là, vous voyez effectivement aussi Mathieu et Erwan qui gèrent la chaîne du troll savant. Mathieu, le troll savant himself. Il y a des présentations de jeux, il y a des premiers tours, voilà, il y a tout plein de choses. Donc, si vous venez d'arriver sur la chaîne du troll savant, continuez à commenter, à mettre des j'aime, à dire à vos amis de venir sur la chaîne du troll savant. Ça nous permet de remonter dans les algorithmes, ça nous permet d'être mis un petit peu plus en avant avec cette chaîne et on en est très heureux, très fiers. Donc merci au nom de toute l'équipe du Troll Savant et évidemment de Marvelous, hein, de Nella avec qui j'ai eu l'idée de cette émission il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, bientôt 2 ans même d'ailleurs. Alias qui s'occupe des vignettes, on a Vadim qui s'occupe du Discord, je peux besoin de vous faire la condition générale d'utilisation de cette vidéo. Évidemment Blacky aussi qui vient d'intégrer l'équipe dernièrement pour faire des commentaires des breaking news avec tout son entrain. Et évidemment Merlin, mais Merlin on va en reparler parce que pour cette vidéo des 4000, alors je crois pour une vidéo des 2000, si je dis pas des bêtises, je vous avais fait un Ronan. Et là, la vidéo des 4000, wouh, plus besoin de faire de montage. On peut carrément faire comme ça. Je vous propose un scénario annexe qui a été créé par notre ami Merlin, et qui nous propose du Gorgonzola. Gorgon, je le connais pas. Je sais pas qui c'est. Et on va jouer une Scarlet Witch que j'adore et que j'aime de tout mon cœur, etc., etc. Alors, c'est pas le deck ultime que je vais vous présenter de Wanda Maximoff. Alors, on est sur un tabletop simulator qui est très bien foutu. Il est hyper bien fait. Sauf que c'est en anglais. C'est pas très grave. Pour les moins anglophiles, je vous traduirai les cartes. Ce n'est pas un deck aux petits oignons. Ce n'est pas un deck aux petits oignons, c'est un très bon deck que j'ai longtemps joué. J'ai fait pas mal de modifications depuis. Ce n'est pas le deck ultime à vous présenter. On va faire avec, on va bien voir ce que ça donne. Alors ce deck-ci, ce scénario créé par Merlin, on va pouvoir lui faire des critiques. Aussi, bien sûr, c'est un deck un peu à la formule mutagène et il m'a l'air assez méchant. Je l'ai regardé, il pique. 1, 2, en standard, bien sûr. On est il a le trait end et en réponse forcée, 14 points de vie, c'est ça. Après que Gorgon a subi n'importe quelle quantité de dégâts, on défausse la carte du deck rencontre. Alors il y a 2 fois le mot carte, hein, il y a peut-être une petite erreur de traduction. Et mettez-la en jeu s'il s'agit d'un sbire end. Mettez-la en jeu, ça ne veut pas dire engagé, parce que le sbire end, quand il s'engage, il met un dégât indirect, dégâts que je me suis mis sur Wanda Maximoff à 9. Ici, on le met en jeu. Mettez en jeu un sbire à 1 engagé avec chaque joueur. Moi, tant qu'il n'y a pas marqué engagé, je n'engage pas, sinon je ne mets pas les dégâts. Voilà, et c'est les rues malfamées qu'on a contre nous. On a 2 menaces au départ. Sur cette manigance, on est parti. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Wanda Maximoff, Alas, plein de pouvoirs qu'on joue sur les boosts. Un de mes personnages favoris, préférés. Ah, carte clé de ce deck.
Intéressant. Là, j'ai 2 cartes clés de cette deck. Voire 3. Ça nous permet de payer une carte, la magie du chaos, avec des cartes rencontres. Bien sûr, et One Way or Another, on va chercher une manigance annexe dans le deck. Et on pioche 3 cartes. On va pas garder le Molecular Decay pour l'instant. J'en ai 3 dans mon deck. On va pas garder le Beat Cop qui est vraiment intéressant, mais qu'on va pas prendre. Régalade. Régalade. On peut pas tout faire, mais régalade. One Way or Another. Alors j'avais vu des... Je crois des choses pas trop... Des manigances annexes. Pas trop punitives. Il faut chercher une manigance annexe qu'on peut dégager un peu rapidement. C'est celle-là. Non, ça c'est pas ça. Manigance annexe à 3, j'en ai vu. Celle-ci, non, pas celle-ci. Il faut aller chercher un allié. Et on peut mélanger... Ah, cela dit, on peut mélanger 2 cartes. Je vais la garder pour plus tard si j'aime. Parce que j'ai une deuxième... Où est-ce que je les ai vus? Je suis pas fou. Ça, c'est une à 4. Je veux pas une à 4. Ah, voilà. Celle-ci, attaque du Spear, si je dis pas de bêtises, voilà. On a un petit accélérateur. Chaque Spear N gagne plus 1 d'attaque. Et c'est à 3. Et nous, on pioche. Ah, les sphères X que j'aime. Oh, budon, mais qu'est-ce que c'est que ce tirage, là? Oh là là, 2 sphères X. Oh, on peut pas tout jouer. C'est pas grave. Allez, on va jouer une magie du chaos. On paye pour 4 cartes rencontres. Le manoir des Avengers. Première chose à faire. Ouh. Je vais pas pouvoir tout jouer. Hein. Oh là là, là j'ai la tiare, j'ai tout. Je fais comment les gars? Ah oui d'accord, j'ai les 4... J'ai les 3 ressources. J'ai tout. J'ai tout, j'ai absolument tout. Ah c'est chaud. Attends, c'est énorme. Ça c'est le tirage de ma vie. C'est le tirage des 4000... C'est ouf. Attends, comment je fais là? Pour 2, je vais d'abord me jouer... Je vais me mettre ça. Hein. Ça, c'est trop important. La tiare. Je vais peut-être pas mettre le Queen. Je vais jouer les deux sphères X. On tire 3 cartes et on gère les... On compte les icônes de boost. Alors, dans les icônes de boost, moi, je compte uniquement ces icônes-là. Pas les petites icônes étoiles de boost. Alors, vous allez me dire, tu te trompes. Allez-y, dites-moi si je me trompe, mais moi je pense pas. Enfin, en tout cas, moi j'ai compté toutes les, vous savez, les petits aiguilles, les petites étoiles. Mais non. Et la tiare nous permet d'augmenter celle-ci de 1. Donc, résultat, je peux stun le Gorgon. Là, j'ai 1 et là, j'ai 0. Je peux mettre 2 points de dégâts pour 0. Ici. Voilà. Et pour 1, c'est on vire 2 menaces d'une manigance. Je vire 2 menaces ici. Et là, je vais jouer l'autre. Hein. Attends, où est-ce que je joue le Queen Carrière? Ah non, faut que je joue le... Ça. On en reprend 3 autres. Sachant que le pouvoir, évidemment, c'est que j'ai pas utilisé encore le pouvoir de Scarlet Witch qui nous permet de virer une carte rencontre quand on doit comptabiliser des boosts contre une autre. Donc tout ça, pour moi, c'est pas une icône de boost. Je la compte pas, je la compte pour 0, celle-ci. Pour moi, les icônes de boost, c'est, vous savez, le petit triangle, pas l'étoile.
3, 2. Alors là, pour 3, c'est magique. Je pense qu'on va le Confused. On va se faire 2 tours, mais régalade. Pour 2, est-ce que je veux la carte à 2 pour aller piocher une carte? Celle-ci à 0. Et ben je mets 2 points de dégâts ici. Il dégage et ça met une menace là. Donc c'est celle-ci, j'ai compté pour 0 et celle-ci le 2, j'ai pas envie. Je vais décider d'en piocher d'une autre avec le pouvoir de Scarlet Wish. Ouais, c'est Twish et Scarlet Wish. Je mets jamais le T. Et 0, c'est 2 points de dégâts. Ici, et je dois défausser la carte du dessus du deck. Si c'est un sbire, Andy se met en jeu avec moi. Ce n'est pas le cas. Ouf. Je remets le tableau. Alors ça, je le garde en main. On va virer les 2 menaces de cette manigance-là. Il n'y a rien quand c'est déjoué, hein. C'est pas grave. Juste, on vire ça. En principe, si on se fait pas punir à la carte rencontre, on a un petit boulevard. Alors évidemment, c'est pas un deck. Ah bah voilà. Encore one way or another. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Non, voilà, ça fait plaisir ce tour-là. Bon, il y a une petite manigance ici. Le stun, il dégage, il peut pas s'activer. Et là, on a un gros garde à 5. Ouais, ah, il fait mal, lui. Dragon élite. Garde, réponse forcée après que le dragon monté vous a attaqué. Défaussez une carte du deck rencontre. Si cette carte est un sbire N, mettez-le en jeu engagé avec vous. Bon, on va se piocher une petite carte. Alors voilà, typiquement les cartes que je n'ai plus dans mon deck. 2 dégâts pour 2 et 5 s'il n'y a pas de manigance au vilain sur la manigance principale. 2 menaces sur la manigance principale. Ce n'est plus une carte qui accourt. Ok, c'est con parce que c'est... Ah, merde, c'est celle-là que j'aurais dû... Je suis con, pourquoi je l'ai pas joué? J'aurais pu dégager ce putain de dragon. C'est une carte rencontre, c'est pas une carte... Ah ouais, non, faut que je la dégage. Hein. Moi, je reviens en arrière. Je me permets ce petit truc comme ça. Je joue le Warp Reality. Quand une carte rencontre est révélée, on la dégage et on défausse toutes les cartes qui sont égales au nombre de boosts qui est défaussé. C'est 3. Donc pour la jouer, c'est chaud quand même. Pour la jouer, je joue ça, le Warp Reality. Donc ça dégage cette carte et je défausse 3 autres cartes du deck rencontre. Oula. Je regarde quand même ce que je défausse. J'ai pas envie de me taper un garde contre moi, c'est trop dur. Donc je fais ça et forcément c'est ça que je pioche. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Là, il est confus. Est-ce que je pourrais aller me faire un tour après en... Parce que là, de toute façon, je vais l'attaquer. Attends, je vais d'abord me faire ça de nouveau. Je vais aller me rechercher. Ça, c'est le truc à 4. Il n'y en a pas un autre à 3, là. Il y a celle-ci. Celle-ci est pas mal, là. On va la prendre, celle-là. Il faut aller chercher, de ce que je me rappelle, une fois révélé, chaque joueur trouve un allié et le place face cachée sous cette manigance ou incline son identité.
Est-ce que j'en ai un là-dedans? Alors, trouve... J'en ai pas. Trouve, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire chercher dans son deck rencontre ou sa pile de défausse. Bon, on va mettre weekend là-dessous. J'imagine que une fois déjoué, chaque joueur peut mélanger jusqu'à 2 cartes de sa défausse dans son deck. Bon, ça, je sais ce que j'irai rechercher, forcément. Voilà. Et ça compte pour 3. C'est une manigance annexe et on repioche 3 cartes. Bon, on se refait une main. Ah. J'ai un truc sympa. Alors, celle-ci, je suis pas obligé de la dégager tout de suite. Je peux la garder. Donc, est-ce que je me fais une main balèze? Est-ce que je vais plutôt poser le Queen Porter? C'est quand même pas dégueulasse. Et en même temps, j'ai envie de jouer ça. Et lui, faut que je l'attaque quand même de gros coups. Ça, on va pas jouer. Ça, on va pas jouer. Pas jouer. Si je pose ça, je peux pas jouer le moléculaire du cas. Il y en a 3 des moléculaires du cas. Sinon, je peux décider de continuer de me stuffer. C'est peut-être le plus important là. Peut-être je me stuff en posant le Queen Porter, parce que ça va être vraiment important après. 1, 2 et 3. C'est... Attends, ça je vais le mettre. Et 3. Je mets le Queen Porter. Ça fait 1, 2, et je mets la taille de main qui montera à 6. C'est peut-être mieux de faire un peu de stuff comme ça. On va quand même gérer 2 menaces ici. J'irais bien quand même me faire une main, une grosse main derrière. Histoire de... parce que là, je peux me faire... ouais, enfin là, je vais me faire quand même une taille de main de 6 maintenant. Parce qu'il va m'attaquer. Écoute, on va rester comme ça. On va rester comme ça. On est à 18 minutes de vidéo. Je me suis dit, on va faire une partie rapide. J'y crois pas trop. Bon. Ça vaut ce que ça vaut. Là, il a quand même... Il monte quand même à 5, là, cet enfoiré. C'est un peu chaud. Va falloir quand même gérer ça. Hein. Je vais essayer d'encaisser comme un grand. Ça, c'est un upgrade, donc c'est pas un event. Il m'attaque à 2, 3, 4. Je vais garder la tiare. Il m'attaque à 4. Allez, vas-y. Je prends. Et la carte rencontre. Heureusement que je suis pas en alter ego. Hein. Une fois révélé, le héros vous attaque. Les autres personnages ne peuvent pas défendre contre cette attaque. Je ne défends pas. Donc il m'attaque de 2 plus 2. Attaque de 4. C'est chaud, hein. Il est punitif. Je chiale, hein. Daredevil, j'adore Daredevil. C'est très fort, mais là, ça coûte très cher. Bon, on va vite retourner en alter ego. Ah, fuck it.
Bon, il y a des choses à faire quand même. Quand même des choses à faire. On va pas jouer d'Ardeville. On va se mettre ça. On va évidemment se faire une sphère X pour aller chercher de quoi passer. Pourquoi pas un autre tour en héros, mais faut ce qu'il faut. Pour 3, c'est très bien. Je le stun de nouveau. Pour 1, c'est... On vire 2 de là, c'est pas mal. Et pour celle-ci, je pense qu'avec la tiare, je vais augmenter jusqu'à 3 et me donner un état tenace. C'est pas mal. Pas mal du tout même. Je mettrais bien ça sous la surveillance et je pense que je serais stuffé à mort. Ce serait très très bien. On va faire ça. On va mettre sous surveillance ce truc-là de manière à ce que ça monte jusqu'à... Il est à 7, ça faut qu'il monte jusqu'à 11. Ça permet un petit coup de pas trop de pression. Le moléculaire, est-ce que je le joue maintenant? Je peux pas jouer de toute façon. On va virer. Ça va nous permettre de virer 3 dégâts au cas où. Je contrôle ici les deux. Ça va dans ma défausse, j'imagine. Et je peux aller chercher... Je peux mélanger jusqu'à 2 cartes de sa défausse dans son deck. Je crois qu'il reste une carte rencontre. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais peut-être rechercher encore de la sphère X. Et puis chercher de la sphère X. Ah, je vais peut-être chercher la magie du chaos parce que si j'ai une grosse carte à... Je crois qu'il me reste un héliporteur. Et puis une sphère X, c'est trop important. Là, je vois que j'en ai 3, j'en ai plus qu'une en face. Donc, tac, on met ça ici. Je suis pas sûr, je voulais reprendre d'une manière ou d'une autre, mais je le sentais pas. Bon, là, on va quand même aller faire un petit tour en alter ego. On redresse tout ça, on pioche. Alors je sais qu'on peut, avec ça, on peut directement enchaîner les cartes là. C'est pas mal du tout, mais je le fais jamais. J'ai trop l'habitude, peut-être de mauvaises habitudes. On a 6 cartes. J'ai de nouveau une sphère X, c'est cool. Eros, moi je l'aime bien. Voilà, pour 2, pouvoir faire 4 de compte, c'est pas mal. Et en plus, on peut sonner, désorienter, pardon, un ennemi. Et... Ah voilà, j'ai tous les Magic Shield, quoi. Bon. C'est pas trop mal. Il y a une menace ici. On est en confuse. On a une carte rencontre. Ah. Donc là, il m'engage. Il me met 1 point de dégâts indirect. Vous voyez comment ça peut être punitif de ouf? Waouh. Ça peut faire très très mal, ça. Bon. Cela dit, j'aurais pu jouer ça. Hein. Ah ben non, je suis pas en héros. Fais voir. Ah, c'est une interruption de héros. Bon. Choc à KO, hein, j'ai envie de te dire. Bon, on va passer en héros, même à 4. Hein. On est obligé. On va incliner un Queen Porter. On va jouer un pour la justice et se faire une sphère X.
Parce que là, bah, directement, on se prend... Je vais peut-être... Attends, est-ce que je le confuse? En fait, je le bloque, lui. C'est pas plus mal de le bloquer au maximum. Parce que je vais repasser en héros. Et là, de toute façon, on en a 3 ici avec mon obligation. Et je me toffe un peu plus. Et là, on en a 2. Et 2, c'est quoi déjà? 2, c'est... on pioche une carte. Est-ce que je le remonte à 3 pour virer celui-là? Ou est-ce que je le baisse à 1 pour virer 2 menaces d'une manigance? Je vais peut-être piocher une carte. Ok. J'ai pioché une carte. Je vais jouer ces deux-là. Ce deck-là, on sent qu'il est plus assez opti. Parce que ça met pas de dégâts. Donc ça peut être des parties très longues. On va de nouveau repiocher 3 cartes. Je n'ai toujours pas fait le pouvoir de Scarlet Wish. 2, je pioche une carte. 0, je fais 2 points de dégâts. Et 0, je fais 2 points de dégâts. Je fais 4 points de dégâts à lui. Donc ça rajoute une menace sur cette manigance. Et là, j'incline la tiare pour descendre ça à 1. Et à 1, je vire 2 menaces de cette manigance. C'est pas trop mal. Je pourrais faire rentrer Eros pour gérer et puis me prendre un petit coup au besoin. C'est peut-être pas totalement idiot. Eros, il va rentrer. Il va me gérer 2 manigances ici. Il prend son petit dégât consécutif. On reste là-haut. On n'est pas trop mal. On est un peu stuffé. En principe, là, c'est maintenant qu'il faut envoyer les pastèques, quoi. Je pense que j'ai l'héliporteur là-dedans et je vais prendre 2 cartes en compte de toute façon. Voilà. Tac. Ça revient ici. Je dois avoir l'héliporteur et la magie du chaos. Si tout va bien. L'héliporteur et la magie du chaos. Donc je serai totalement stuffé. Je peux même faire rentrer Quicksilver. Mais bon, là, ça va me le faire défausser aussi un petit peu plus vite. Là, le petit père Quicksilver, ça va pas être folichon. Ça peut avoir un 2 pour 5 si vraiment j'arrive à virer toute la menace de la manigance. Bon, on en est là. On en est à 28 minutes de vidéo. On en est qu'au stade 1 et je ne l'ai pas encore tapé comme il fallait. Je lui ai mis 2 points de dégâts. Pourquoi je lui ai mis 2 points de dégâts? Je me souviens plus des 2 points de dégâts. Est-ce qu'il n'était pas à 14? J'ai un doute. Je suis pas sûr de l'avoir mis 2 points de dégâts. Pourquoi il est à 12? Peut-être que j'ai mis 2 points de dégâts. Je me souviens plus, honnêtement. Vous me direz en vidéo. Peut-être dans les commentaires. J'ai dû planter. Bon, là, on passe sur la phase du méchant. Il y a une petite menace. Il veut attaquer, mais il est sonné. Et on a 1 et 2 cartes rencontres. Et je les sens. Waouh. Putain, je peux pas la virer, celle-là. C'est au moment où je veux le taper qu'il se tape un garde, quoi. Chier. Et là... le vilain vous attaque. Bah, attaque. Oups. Voilà, il attaque full blast. Mais j'avais mon petit état tenace.
Ah, c'est chiant quand même. Bon, on fait ça. On pioche une carte. Ouh. Bon. On va jouer la magie du chaos pour faire rentrer... Est-ce que je fais pas rentrer Quicksilver, en fait? Parce que si je fais rentrer Quicksilver, il va pouvoir aller taper 2 fois ce putain de dragon. Il suffira de lui mettre un autre petit dégât. C'est pas... Un autre petit dégât, pourquoi pas avec Eros. Non, peut-être pas à faire avec Eros. Ok, je vais faire rentrer Quicksilver, que je vais mettre ici. L'héliporteur, on va attendre un peu. Enfin, je vais pouvoir le faire rentrer, l'héliporteur. Ok, Quicksilver, il rentre. Je paye 4 cartes rencontre. Ouais, là, ça sent les manigances annexes et il n'y en aura plus, je pense. Il va y avoir une petite icône d'accélération. Quicksilver, on le redresse. Il tape une fois à 2. On le redresse et il retape une fois à 2. Donc il a 2 dégâts. Là, le dragon, il prend donc... Je crois qu'on peut les augmenter, non, les jetons. Ouais, attends, comment il m'avait montré? Je crois que c'est ça. Non. Non, bon, je me souviens même plus. Bon, bref, il prend 4 dégâts. Et puis... C'est déjà bien. On va jouer ceci et le Queen Porter pour faire rentrer l'Héli Carrière. L'Héli Carrière va me permettre de jouer Clear the Area. Combien de cartes elles sont pas bien rangées là. Pour virer les 2 menaces de cette manigance, et quand il n'y a plus de menaces sur cette manigance, je pioche une carte. Oh! Ah, mais j'en ai plus! Non! Je suis sûr qu'il n'y a plus de menaces, il n'y a plus de manigance annexe. Faut que je la garde. Faut que je la mette de côté. Ah ouais, mais là, il n'y a plus de menaces sur cette manigance. Donc ça, je peux lui mettre des dégâts. Des dégâts. Vas-y, il faut que je lui mette des dégâts parce que... Bah, quand même, quoi. C'est pas grave. Je mets 5 dégâts au méchant. 1, 2, 3, 4, 5. Et on pioche une carte puisque ce n'est pas une Sbire End. Ouf. Ah non! Attendez. Fallait que je fasse un petit point de dégâts au dragon d'abord. Voilà. Ah, voilà, j'ai mis 2 points et je fais après. Je me suis trompé juste dans mon timing. Mais on fait comme ça. Voilà. Bon, tout, hein. C'est tout. Est-ce que j'irai pas faire un tour en alter ego? Il n'y a pas de machin. Ouais, on va aller... On va aller se soigner un petit peu. Quand même. On a géré. Donc là, ça va. Donc je suis stuffé à mort. Je crois que je peux pas avoir d'autres améliorations. Oh là là. Ouais. Ah, ça, c'est dommage. Bon. Il y a la sphère X. C'est cool, il y a un point. Il est confus. Donc là, maintenant, il peut retourner full blast. Et une fois révélé, inclinez votre carte identité. Ça pue. Un renfort. Et là, il met un dégât indirect. Ce petit salopio. C'est à nous. On fait ça. On va piocher une tocard. On a de nouveau un clear the area. Je suis à 3 points de vie, c'est quand même pas la folie, mais je ne peux rien faire si je ne suis pas en alter ego. Si je ne suis pas en héros, pardon. Ça, je vais la garder, cette carte. Pour ça et ça, je vais jouer évidemment une sphère X. Boum. Ça, on remélange. Je me prends un petit onge accélération.
On pioche 3 cartes. Allez, donne-moi ce qu'il faut pour... J'en ai 3. Pour 3, je vais le stunner de nouveau. 0, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais incliner de nouveau pour mettre 3 et je vais le confused. Celle-ci pour 0, c'est 2 points de dégâts. C'est pas mal. Si, je vais mettre 2 points de dégâts ici sur la main. Et puis notre ami Quicksilver. Ah, est-ce que t'es sûr de ça? T'es pas sûr de ça. Ça, j'ai dit que je le gardais. Bon, je peux me protéger quand même. Là, j'ai 3 points de dégâts que je peux gérer. Donc, c'est pas trop mal. Là, je peux lui remettre 5 dégâts. Donc, pour 1, on va faire un clear the area. Je vire ici. Je repioche une carte. Beat Cop, c'est cool. Pour 2, on va lui remettre 5 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Et on pioche une carte. Est-ce que c'est... Wow! C'est pas une end, mais on vire l'ombre du passé, ce que j'aurais pas voulu. Ok. Je pourrais faire rentrer Wiccan. On va peut-être dégager Eros. Mais juste un point de dégâts, puis je lui mets 2. Ah, attends. Quicksilver. On va lui mettre un petit point de dégâts. Il va remettre 2 ici. On vire la première version. Arrive la deuxième version. Là, pour le coup, on défausse les decks qui prennent des points de dégâts. On défausse 2 cartes du dessus du deck. Mettez en jeu les sbires end ainsi défaussés. Et là, d'un coup, 16 points de vie. J'espère que je ne me suis pas gouré tout à l'heure. Bon, on verra ça de toute façon. Il va se redresser. Pourrait jouer Wiccan, mais en fait, il n'y a rien à contrer. Je vire lui. Ah si, c'est ça que je vais faire. Alors attends, je vais lui remettre 2 points de dégâts quand même. 1, 2, on vire 2 cartes. Si c'est un sbire end ou pas. Ça va, ça va. Donc, il sort du jeu. Notre ami Quicksilver, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça que je veux faire vraiment. Bon, je l'ai fait, c'est trop tard. En gros, je voulais jouer Eros. Que Eros attaque celui-là. Il dégage. Il y a un point de manigance. Eros dégage aussi. Je l'ai viré. Eros part. Tac, il y a un point de manigance. Et je pourrais faire rentrer Wiccan, mais je crois quand même que ça... Si je veux m'éviter une grosse carte rencontre qui sent pas bon, je vais peut-être me garder ça. 17 cartes en main. Je peux faire aller un tour aussi en... Non, j'étais déjà en héros, en alter ego. Donc je peux pas retourner en alter ego. De toute façon, j'ai une taille de 26 avec le sorcier suprême. C'est pas mal. On va garder ça, peut-être. Et le Beat Cop, c'est pas mal. Mais c'est cher. J'avais le Warp, là. Hein. J'avais la magie... Ouais, elle est déjà passée, la magie du chaos. Elle va te coûter cher. Elle va coûter 1, 2... Je vais pas la garder. Je vais garder quand même Wiccan, parce qu'on pourra s'amuser
avec les icônes de boost au cas où. On redresse tout ça. Je peux me sauver de 3 points de dégâts quand même. J'ai pas de statut, mais bon, c'est pas mal. De toute façon, il est stun. Bon, on a vu qu'il pouvait m'attaquer en double. Hein. Le coquinou. Je n'utilise pas beaucoup Agatha Harkness, c'est vrai. Déjà parce que c'est une action d'alter ego. Mais bon, ça peut valoir le coup aussi. C'est vrai que j'utilise jamais assez. On est sur le tour du méchant. Il y a 2 manigances puisqu'on a un accélérateur. On est toujours dans la première phase. Il veut, mais il est confus. On a une carte rencontre que je peux virer au besoin. Et ben, je la gage des. Je ne veux pas de... Est-ce que je veux ce Spear End ou pas? Parce qu'il m'engage, il met 1 point de dégâts. De toute façon... Vas-y, je l'envoie chier. Ou alors, vas-y, je l'envoie chier. Je fais ça, je fais ma réalité. Et il n'y a pas d'icône de boost. Alors vous allez me dire, si, c'est une icône de boost. Mais moi, je vous dis depuis le début que je joue les étoiles, pour moi, ne sont pas des icônes de boost. C'est comme ça qu'on m'a appris. Peut-être qu'on m'a appris comme un gougnafier. Mais c'est comme ça que je le fais. Alors si maintenant, en commentaire, vous mettez 200 commentaires en disant « Mec, même ça, c'est une icône de boost », pas de problème. Sauf que ça me paraissait quand même étrange d'avoir les icônes de boost sous forme d'étoiles, comme celle-ci, et juste en termes de triangle, parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, pour moi, c'est mon sentiment, c'est comme ça. On peut en discuter. Allez, vas-y, on va piocher. Bon, ok. C'est le Confuse que j'ai sorti alors que c'était le Stunned. Là, il m'a pas attaqué parce qu'il était stun. Là, il est toujours Confuse. Parfois, on s'y perd. Hein. C'est fou. Il faudrait tout noter en permanence. Bon, n'importe comment, on va réduire ça de 1. On va virer... Ça serait peut-être pas mal. On va voir à un moment. On va virer ça et on va se faire une Sphère X. Le Sphère X, je vous conseille de tout le temps les jouer, de tout faire pour les jouer. C'est quand même la carte clé, quoi. Enfin, l'une des cartes clés. 1, 0 et 2. Celle-ci, je la monte à 3 pour le stun de nouveau. 0 et 1. Le 1, c'est 2 de manigance, laquelle j'ai envie de virer. Je vais peut-être retourner en alter ego. Donc, la 1, je vais la garder. Pour virer 2 ici. Pour bien m'assurer de ça au loin. La 0, j'ai pas envie de lui mettre un dégât. J'ai envie de choper une 3. Pour me mettre un état tenace. On le met là. On pioche une carte et on a 3. Et en plus, on vire ce putain de dragon. Génial. Tof. Voilà, on est bien. Franchement, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Pour la justice. Je ne vais pas jouer pour la justice. On va peut-être jouer ces deux-là. Faire entrer Wiccan. Voilà. Cela dit, attends. Parce que si je fais ça, il va manigancer, mais il est confus. Non. Oui, c'est ça. Il va manigancer, mais il est confus. Auquel cas, je vais rester... Ouais, je vais peut-être faire ça. Il va manigancer. Donc, il veut manigancer, mais il est confus. Et il prend 4 dégâts. 2, 3, 4. On vire 2 cartes. Hop, hop. Pas de end. On est toujours bien.
On va peut-être donc rester finalement dans notre histoire en... On va pas retourner en alter ego. 3 points de vie, on peut virer 3 points ici, on a le tough, il est stunned. Ça, je vais pas la garder. Le Wiccan, je pense peut-être le garder pour me protéger au besoin. Voilà, on redresse. Allez, hop. Daredevil, je kiffe. Ah, molécule. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. Et puis One Way or Another, c'est ça qu'on veut. On résiste à ce petit tour. Et on plie les Gaules, les amis. Allez, il manigance de 2. Il veut m'attaquer, mais il est stun. Balance ta carte. Ah. On a une manigance annexe à 3. Et une fois révélé, chaque joueur trouve un allié. Ah oui, c'est ça. Trouve un allié, mais on le trouve où, l'allié? On le trouve dans la pile de défausse, on le trouve dans sa main, ou on le trouve autre part. Météros, pas se prendre la tête. Et une fois déjoué, chaque joueur peut mélanger jusqu'à 2 cartes de sa défausse dans son deck. Ok, très bien. Ça me paraît un petit peu étrange, le trouve un allié. Faudrait peut-être le préciser où est-ce que c'est faux. On le dit, hein, mon cher camarade. Il a 10 points. Bah là, il faut qu'on le bute. Là, on le bute. Oh là là, mon Dieu. Oh, ça va être... Ah, ça va être du sale. Ah, ça va être du sale. On fait One Way or Another. Je m'en fous, je vais chercher une menace. Une manigance annexe. Pas celle-ci... Voilà, on va mettre celle-là. Tous les sbires N gagnent 1 d'attaque. 1, 2, 3. Et on pioche 3 cartes. Oh, donne-moi ce qu'il faut pour lui faire du sale. Oh là là. Oh mon Dieu. Allez, ça, plus ça, on fait... Ah, une fois qu'elle est en place... Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait mal. On met 5 dégâts à un ennemi et on défausse les 2 cartes du deck rencontre. Et pour chaque icône de boost, on met un dommage additionnel à cet ennemi. Alors, est-ce que c'est un dommage additionnel? Enfin, moi j'additionne. Je sais qu'il y a un point. Vous allez me dire, ouais, tu mets 5 dégâts. Bon, il va défausser 2 cartes. Et après... Tu comptes les icônes de boost et il va encore défausser des cartes. Moi, j'additionne tout. Pour moi, c'est une addition. D'ailleurs, c'est une addition assez pourrie parce que là, il y en a 0. Il en est toujours à 5. Il est à 6. Là, je rajoute une icône supplémentaire. Il est à 7. Donc là, il prend 7 points. Il défausse 2 cartes. Toujours pas de Sbire End. Voilà. Et puis, ben on fait ça. Plus ça et ça. On lui fait de nouveau une molécule à 5. Tac, tac. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lui met 10 dégâts. Voilà. Là, c'était si jamais je m'étais planté tout à l'heure. Hein, je le mets à 0. S'il veut, il sort... 2 autres, il n'en a pas. Et je lui mets encore 5 points de dégâts. Je défausse 2 corps, je lui mets 5. Je lui mets 6, 7, 8. Voilà, donc là, je l'ai poncé, mais jusqu'au bout. Hein, si j'ai oublié de mettre les 2 petits points de dégâts au début, enfin, je l'avais mis à 12 au lieu de 14. Je crois que j'avais mis 2 points, je sais plus. En tout cas, voilà. Bon, c'est punitif. C'est très dur, ce deck-là. J'ai eu une sortie légende au départ. Mais c'est ce qui m'a sauvé un peu la mise. Pas facile, hein, ce Gorgonzola, là. Ça picote un peu quand même. Faut bien l'avouer. Le deck n'est pas opti hein, de Scarlet. Il faut vraiment que je travaille dessus pour vous présenter mon deck ultime. Alors,
Mon deck ultime ressemble un petit peu à ça quand même, c'est-à-dire que c'est vraiment un gros deck qui gère de la manigance. Une fois qu'on est stuffé, on compte sur les désintégrations moléculaires. Vous voyez, je chope les 3 à la fin. Plus, voilà, il y a quelques petits trucs comme ça, moi, pour gérer encore de la manigance. Voilà, c'est encore une fois un deck améliorable par plein d'endroits. Voilà, c'était la vidéo des 4000. Elle vous a plu? Dites-moi en commentaire, les amis. Dites-moi ça en commentaire si ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. J'ai un petit peu serré les fesses, comme qui dirait. Mais c'était pour moi une vidéo importante à vous faire, très plaisante. Je vous ai dit, pour la vidéo de 5000, j'enlève le haut. Pour le bas, il faudra attendre 100 000. Et là, on a du temps. Et je pense qu'au moment où on arrivera à 100 000 personnes, 100 000 abonnés sur cette vidéo, personne ne voudra voir le bas. À ce moment-là. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie. On va bientôt retrouver le cours normal de ces vidéos sur Marvelous, parce qu'il y a des decks, des vidéos qui sont déjà prêtes, qu'on a été obligé de repousser, parce qu'il y a eu, donc évidemment, pas mal d'actualités. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, Marvelous.